Salut Quentin. Salut. Tu étais en Australie pour le World Tour 3 étoiles de Coolangatta Beach sur la Gold Coast fin mars, quand le Conseil fédéral a décidé de rappeler à peu près tout le monde. Il y a également eu les annulations de tournois. Tu avais un calendrier prévu. Comment ça s'est passé pour toi avec le début de la pandémie du coronavirus? En fait, on était à Tenerife tout d'abord. On était en camp d'entraînement. C'était fin février. On a reçu en fait la nouvelle comme quoi le tournoi de Kish Island en Iran était annulé. Voilà, on était un peu déçus. C'était le tout début de la pandémie. On s'est dit qu'au début, on se demandait si c'était bien d'avoir annulé ou s'ils auraient quand même dû faire. Et puis plus ça avançait, plus on a remarqué qu'ils avaient quand même bien fait d'annuler vu ce qui se passait en Iran. Et après, ça s'est développé en Europe. On a changé complètement nos plans. On allait faire une semaine de camp d'entraînement à Dubaï pour remplacer l'Iran. Et puis après, depuis Dubaï, on est parti directement en Australie. On a joué un tournoi national là-bas qui s'est assez bien passé. On a fait quatrième. Et puis le dimanche, la semaine avant le tournoi, donc 3 jours avant le tournoi, ils ont décidé d'annuler le tournoi et de renvoyer tout le monde à la maison. Il y a certains Français qui sont arrivés le dimanche et qui sont repartis le lundi, donc voilà, ils ont bien voyagé pour pas grand-chose. Et puis voilà, au final, il y avait quand même beaucoup d'équipes sur place. On s'est demandé s'ils auraient quand même pas pu faire le tournoi. Et voilà, et c'était comme ça. Et puis après, on est rentré le mercredi au lieu de rentrer on est rentré le 16 mars au lieu de rentrer le 29 mars, vu qu'on avait prévu aussi une semaine un peu de repos là-bas. Donc tu as dû remplacer ton vol qui était prévu initialement. Comment tu t'es débrouillé? Comment ça s'est passé pour toi et puis pour Yves Ausener, ton coéquipier? En fait, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y avait un vol vraiment pas cher qui passait via Bangkok et on a pu le prendre sans problème et il n'y a pas eu de souci. Donc c'était assez facile. C'était au tout début de la crise. Je pense que peut-être une semaine après, ça aurait été beaucoup plus dur, mais on s'y est pris assez tôt et on a pu rentrer sans problème en Suisse. Après, il y a eu pas mal d'annulations ou de reports de tournois avec notamment tous les 5 étoiles, donc les plus grands tournois de la saison, hein. Rome, Gstaad, Vienne et Hambourg. Alors, l'annulation dans le désordre, parce que Gstaad a été annulé en dernier. Il y a également eu le report des Jeux Olympiques. Effet boule de neige, les championnats du monde de 2021 sont repoussés en 2022. Comment est-ce que toi, tu vois un peu ça? Ben, je suis très déçu que Gstaad soit annulé parce qu'on avait la place dans le tableau principal. Après, voilà, quand on voit tous les autres sports, c'est la décision logique. Après, par rapport au championnat du monde, ben nous, ça nous laisse une année de plus, vu qu'on est un peu moins bien classé, ça nous laisse peut-être une année de plus aussi pour améliorer notre classement et participer à ce championnat du monde. Par contre, au niveau des Jeux Olympiques, je pense pas que ça va changer grand-chose. On est un peu en retard dans la course au point pour les JO. Ça va être dur, mais va se préparer au mieux aussi pour la Continental Cup qui aura lieu l'année prochaine. Avec le confinement qui commence gentiment à se lever, il y a également la question de l'entraînement. Comment est-ce que tu t'entraînes? Toi, tu es à Genève, Johansson est à Bâle. C'est pas forcément évident d'avoir le maintien physique, mais également le maintien du jeu. Ben, au niveau du jeu, c'est vrai que c'est assez dur. Après le maintien physique, moi je m'entraîne pas mal avec mon petit frère qui est aussi dans le volley, donc on fait pas mal de choses ensemble. C'est un peu plus simple à deux aussi. On s'amuse, on fait un peu de basket aussi, des activités un peu qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et puis au niveau du beach volley, ben, on espère qu'on puisse reprendre, en tout cas à partir du 11 mai. Et tout va dépendre en fait de la décision du Conseil fédéral de ce mercredi. Est-ce que tu as des contacts quand même avec Yves durant cette période où vous êtes plus éloigné que d'habitude? Ouais, on s'écrit assez souvent, et puis on prend des nouvelles. On fait des yas en ligne aussi avec Yves, Ausener, Florian Brère et Marco Krattiger. On a passé 2 mois ensemble, on a passé beaucoup de temps ensemble, on s'entend vraiment bien. Et donc ça continue même pendant cette période de confinement. On a parlé des JO, des championnats du monde. Il y a eu une autre nouvelle qui concerne plutôt Suisse Volley qui est tombée la semaine passée. C'est le prochain départ de l'entraîneur national Marcus Seger. Quel est ton avis et est-ce que tu vois déjà quelqu'un pour le remplacer? Alors au niveau du remplacement, on n'a pas beaucoup de nouvelles et puis
je sais pas si ça va être à l'interne ou si c'est quelqu'un qui s'occupe des filles maintenant. Je sais pas trop comment ça va se passer. Ça va être discuté les prochaines semaines. Et par rapport à Marcus, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à être entraîné par Marcus. C'était vraiment un grand joueur aussi de beach qui était dans la génération des La Siga. Et il m'a beaucoup apporté, il m'a aussi donné pas mal de confiance. Donc voilà, mais je pense que pour lui, après une vingtaine d'années à voyager dans tout le monde, il avait besoin d'un changement et c'était peut-être le moment aussi pour nous de changer et pour lui de changer de monde. Et à la question des prochains tournois, forcément avec le déconfinement qui commence. Alors, on imagine que le World Tour, ça va être compliqué parce que forcément, aller à l'étranger, c'est prendre plus de risques, mais il y a toujours le tour national, le Cup Beach Tour. On sait que la première étape qui était prévue lors du dernier week-end de mai, 1er juin, pour l'instant est repoussée sine die. Est-ce que tu as des nouvelles par rapport aux autres dates? Non, l'objectif c'est de tout déplacer en fait à partir de fin juillet et puis de déborder sur septembre, une période où il n'y a pas de tournois nationaux normalement. Et c'est vraiment le dernier espoir un peu pour avoir des tournois cette saison et j'espère que et je sais qu'en tout cas Tite Pit, l'organisateur, fait tout pour organiser ces tournois. Et puis, dernière question, comment est-ce que tu es soutenu par Swiss Volley et tes sponsors durant cette période? Parce que forcément, c'est aussi plus difficile pour eux. Ouais, c'est pas une période facile. Après, moi, j'ai beaucoup de soutien de la part du canton de Genève, de la commune de Troisnay où j'habite, et c'est des soutiens que j'ai reçus ou que je vais recevoir. Suisse Volley nous soutient aussi avec le financement qui est annoncé au début de la saison. Et voilà, du coup, on dépense aussi un peu moins durant cette période de confinement. Donc, pour nous, enfin pour moi en tout cas, ça n'a pas de grosse influence au niveau financier. Et voilà, après, on verra comment ça se passe pour les prochaines saisons. Est-ce que ça aura des grosses conséquences sur la fédération ou pas? Voilà, c'est un peu les interrogations comme un peu pour tout le monde. Merci Quentin. De rien, merci à toi.